À quoi est-ce que tu penses quand tu penses à Noël ? Peut-être au pain d'épices, aux douceurs, aux lumières de la ville, probablement à la crèche, à la douceur de Dieu, à l'enfant dans la mangeoire. Probablement aussi aux fêtes à venir, avec la famille et les amis. C'est une période riche en rencontres qui s'ouvrent. Une période qui réveille des souvenirs et qui t'inscrit dans une histoire. Celle des Noëls et des fêtes transmises. Ce n'est d'ailleurs pas toujours une très bonne nouvelle, car rencontrer la famille peut aussi être source de frustration et de maîtrise de soi. Tu as peut-être un oncle un peu envahissant, un frère particulièrement énervant, une mère un peu maniaque et un cousin avec qui tu t'es disputé. Sans oublier le membre de la famille dont tout le monde parle, en mal ou en bien. Et puis en plus, à chaque naissance, c'est la même histoire. Oh, regardez comme il ressemble à sa mère. Ce front, c'est typiquement un mathématicien, non ? Ah, il pleure, jamais content, comme l'oncle Henri. Quelle force dans les jambes! Elle pourra reprendre la carrière de tante Jeanne. Ah, la famille, ce n'est pas vraiment un cadeau. En regardant les scènes de Noël qui fleurissent autour de nous, on pourrait avoir l'impression qu'il en allait tout autrement de Jésus. Que Dieu a choisi d'entrer en humanité par la porte de la famille en se débarrassant de toutes ses contraintes. Facile, un homme, une femme, un bébé. Oh, certes, il y a des visiteurs, mais pas de ceux qui connaissent l'histoire familiale, des bergers des alentours, des étrangers venus de loin. Une sorte de page blanche où tout commence avec la naissance de Jésus. Une occasion de repartir de zéro. Tu imagines ? Même le nom qu'on donne à cette famille est différent, la Sainte Famille. Ce premier texte, pour entrer en avant, t'emmène un peu ailleurs. Dans l'évangile de Matthieu, celui qui raconte l'histoire commence par faire tout son arbre généalogique à Jésus. C'est cela qui ouvre le tout premier livre du Nouveau Testament. Jésus n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe ou comme une mise à jour d'ordinateur qui effacerait tout ce qui a précédé. Pas du tout. Il s'inscrit dans l'histoire avec l'humanité, comprenant toutes ses lourdeurs et ses difficultés dès le départ. Et pas n'importe quelle histoire. 3 fois 14 générations depuis Abraham, père de tous les croyants. Et des noms et des destins qui se répètent. Jacob, fils d'Isaac. Joseph, fils de Jacob. Des patriarches au vrai sens du terme donc, dont les prénoms reviennent dans les noms des pères et grands-pères de Jésus. Tu vois, jusque dans ces détails de nos vies familiales, Dieu s'approche de ce que chacun de nous connaît. Je suis sûre que Jésus avait des oncles Henri et des tantes Jeanne, même s'il s'appelait plutôt David ou Élisabeth. L'Évangile rapporte même qu'il prendra la succession de Joseph dans son atelier de charpentier. Encore un héritage à porter.
Mais Dieu est venu. Grâce à cette réalité imparfaite et difficile. Il a choisi de partager tous les aspects de ta vie. Ce que tu choisis et ceux où tu n'as pas vraiment le choix, comme l'environnement familial. Cette certitude te permettra de le supporter, peut-être surtout pendant ces fêtes. Parfois aussi, elle te permettra de t'en libérer. Mais toujours, tu seras compris et aimé, car par Jésus-Christ, Dieu est passé par là. Seigneur, tu gardes mon âme. Oh Dieu, tu connais mon cœur. Conduis-moi sur le chemin d'éternité. Conduis-moi sur le chemin d'éternité. Seigneur, tu gardes mon âme. Oh Dieu, tu connais mon cœur. Conduis-moi sur le chemin d'éternité. Conduis-moi sur le chemin d'éternité. Seigneur, tu gardes mon âme. Oh Dieu, tu connais mon cœur. Conduis-moi sur le chemin d'éternité. Conduis-moi sur le chemin d'éternité. Seigneur, tu gardes mon âme. Oh Dieu, tu connais mon cœur. Conduis-moi sur le chemin d'éternité. Conduis-moi sur le chemin d'éternité. Seigneur, tu gardes mon âme. Oh Dieu, tu connais mon cœur. Conduis-moi sur le chemin d'éternité. Conduis-moi sur le chemin d'éternité. Je vous invite à la prière. Dieu des grands et des petits, des solitaires et des familles, des abandonnés et des entourés. Nous te disons merci d'être venu parmi nous. Nous te disons notre joie de retrouver ceux que nous aimons et qui accompagnent nos vies depuis si longtemps. Nous te remettons les situations familiales difficiles afin que tu les éclaires. Nous te prions pour les relations en conflit afin que tu les comprennes et les habites. Nous te confions nos histoires et nos craintes afin que tu les apaises. Dieu des grands et des petits,
des solitaires et des familles, des abandonnés et des entourés. Nous te disons merci de renouveler ta promesse à chaque temps de l'Avent et attendons ta venue. Amen.